Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, cher Verseau, on se retrouve donc pour votre tirage du mois qui commence au 10 février et qui va sur la date du 10 mars prochain. Donc évidemment, c'est à peu près, c'est pas le temps qui s'est arrêté, bloqué, ça n'existe pas. Donc pour la structure du jeu, c'est toujours la structure identique. Je vais répéter simplement pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de tirage. Alors ici, on a deux cartes qui nous donnent le présent, 2 points du présent. Ici, on a un point qui nous parle d'un obstacle, de quelque chose qui est à développer. Et la troisième, c'est l'évolution de la situation. Directement en dessous, on va sur le point du passé, dont le point du présent dont on a parlé tout à l'heure est la conséquence directe de celle-ci. Autre conséquence directe, c'est la carte du futur qui est ici. Alors, ensuite, on a cette carte-là sur le côté qui nous donne l'ambiance dans laquelle vous évoluez. Et donc, on commence par celle-ci. Là, vous avez l'ermite. Alors, elle est dans son sens normal, donc c'est positif pour cette carte-là. Et on va parler, alors si on a à parler d'amour, puisque on est dans une carte de vie sentimentale, là, ça va être de l'amour recherché dans ce sens, d'amour pur et désintéressé, qui se base sur la communion, la spiritualité, sans oublier la sensualité. Donc en fait, c'est l'idéal. Une autre signification par rapport à l'ermite, ça peut être donc un lien solide qui est destiné à durer, parce qu'on parle du temps. Et là, c'est sur de très longues périodes. C'est du concret. Donc ici aussi, on peut parler de périodes de solitude temporaire pour voir clair en soi. Et puis, on peut parler de clarifications qui sont considérées comme précieuses parce qu'on en a besoin pour prendre une décision, par exemple, pour faire un choix, donc dans la vie sentimentale, bien sûr. Je fais une petite parenthèse tout de suite. Par rapport à les termes vie sentimentale, donc ça peut être pour une vie amoureuse, bien sûr. Ça concerne aussi un lien que vous pouvez avoir avec une personne de la famille ou alors de votre cercle amical. Voilà pour la parenthèse. Et maintenant, on commence tout de suite avec votre première carte qui est le cadet.
Une carte positive parce que ça, en plus c'est numéro 1, c'est pourquoi je dis que c'est positif, entre autres. Donc c'est une carte numéro 1. Donc c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui commence. Là, vous êtes sur un nouveau cycle et je pense que c'est l'occasion justement d'une rencontre toute récente. En tout cas, assez pour vous demander comment faire pour apprendre à faire connaissance. C'est le questionnement de cette carte qui s'appelle le cadet. Il sait qu'il a quelque chose de nouveau qui commence et qu'il a, de ce fait, à s'adapter à une nouvelle situation et donc à apprendre un certain nombre de choses et à découvrir un certain nombre de choses qui vont s'offrir à lui dans son expérience quotidienne. Ensuite, on a sur le point de l'obstacle le bâtisseur. Alors là, le bâtisseur, il développe beaucoup d'entrain, de courage, d'efforts que vous voudriez déployer. Mais, donc il y a un mais parce qu'il est sur un point qui est défavorable, qui affaiblit beaucoup l'énergie de la carte en question. Et donc, les circonstances ne s'y prêtent pas. Tout ce que j'ai dit, donc l'entrain, le courage, l'effort, les circonstances ne s'y prêtent pas. Vous ne disposez pas d'assez, selon vous, d'éléments pour protéger votre nouvel amour. Ou bien, c'est que, toute autre chose, c'est que vous vous épuisez pour cela et pour développer donc ce nouvel amour et vous êtes très fatigué. C'est-à-dire que en fait, vous arrivez à un constat physique que vous avez besoin de repos parce que vous vous êtes énormément pour développer votre nouvelle relation. Sur la suite, on a la carte de la conseillère. Donc, l'évolution de la situation. Alors, heureusement, je vais dire, heureusement que à l'avenir, vous ferez preuve de sagesse. La sagesse, elle est là, c'est l'ambiance aussi. Donc, là, c'est multiplié. Vous ferez preuve de sagesse, vous continuerez de toute façon à vous plier à une discipline que vous vous êtes imposée et qui vous amène finalement la sécurité, la protection. Vous êtes à cette période-là, donc dans l'évolution de ce que vous avez développé, vous êtes fidèle et vous avez l'intention de le rester. C'est l'énergie de cette carte-là. Sur la suite, on va directement sur le point du passé avec la carte qui s'appelle The Dressing of the Salad. Alors, je pense que sur ce point passé, vous avez vécu ici, il vous a été fortement suggéré de maîtriser une situation instable. Donc, juste avant, en fait, la période de la rencontre. Donc, une situation instable dans votre vie sentimentale. Donc, sans doute que vos sentiments vis-à-vis d'une personne en particulier étaient trop instables ou inversement, c'est que cette personne avait trop d'instabilité en elle vis-à-vis de vous, ce qui n'a pas permis d'envisager sereinement une suite pour du plus long terme. À l'époque, ça a pu évoluer ensuite vers quelque chose de plus positif. La rencontre, elle a pu se faire à ce moment-là, mais il n'y a pas eu la possibilité de développer une relation. Peut-être que pour certains, maintenant, il y a cette possibilité.
Et puis les autres personnes, c'est parce que c'est vraiment une personne nouvelle qui arrive dans leur vie. Ensuite, donc, en conséquence directe de cette carte-ci, on a l'autre carte du présent qui s'appelle The Singer of Intuition. Elle est dans son sens inverse, par contre. Alors là, il y a un questionnement. Comment apprendre à être plus calme à l'intérieur de soi, à l'intérieur de moi? C'est une question que vous pouvez vous poser. Une autre, c'est comment obtenir la paix de mon esprit vagabond? Ce sont deux questions qui vous amènent sur une étape justement de repositionnement et d'apprentissage, comme on a dit juste au-dessus. Et puis, donc par rapport à ces questions, ce qui en découle, c'est vous rendre plus accessible à l'autre, plus disponible à écouter, entendre et comprendre les appels du cœur de la personne qui vous intéresse. Ou alors, donc, si c'est le cercle familial ou amical, le lien que vous entretenez fortement avec cette personne. Apprendre, selon votre volonté, bien sûr, à répondre justement. On est toujours dans l'apprentissage. Hein. Et puis, ce qui est nouveau comme étape, avec une nouvelle personne. Et je pense aussi, je fais le lien avec l'autre carte juste au-dessus, qui nous parle du présent, c'est que en fait, vous emmagasinez de nouvelles connaissances par rapport à votre propre personnalité, mais vos attitudes, vos comportements, la manière de vous exprimer, de voir les choses. Vous êtes très, très ouvert à ce moment-là. Vous êtes comme, justement, un très jeune adulte, enfin, très jeune ado, pardon, voilà, c'est ça, très jeune ado qui fait son apprentissage dans la vie. C'est comparable à ce type d'événement. Au tout début d'un cycle, et donc vous êtes très réceptif. Vous absorbez énormément de connaissances. Dans la suite, on a la carte qui s'appelle The Bright Mother. Alors, elle est très positive, cette carte, très douce. Et là, on a toute la disponibilité, la flexibilité dont vous avez fait preuve en amont, ici, avec toute l'ouverture, la connaissance dont on vient de parler, en amont. Et en fait, vous voyez que ça valait la peine. C'est extrêmement positif. Et l'autre carte aussi, elle est très positive. Donc, dans le futur, l'évolution de la situation, elle est très, très, très bien. Hein. Elle est très bénéfique. Et donc, puisque maintenant, vous serez en mesure de faire les choix, de prendre de bonnes décisions pour vivre des moments très satisfaisants dans votre couple. Maintenant, je peux dire couple, on arrive à la fin. Et donc là, c'était le début, la rencontre récente. Et donc là, je pense qu'il y a eu un rapprochement, une alliance. Et donc là, maintenant, vous pouvez vivre des moments très satisfaisants avec l'autre personne. J'ai parlé de douceur et je vais ajouter de tendresse, d'affection ici, surtout avec cette carte-là, The Bright Mother. C'est une douce récompense de l'engagement que vous avez fait précédemment. Alors, on va voir comment nous parlent les cartes que je vais ajouter sur votre tirage. Donc, c'est un tirage extrêmement positif.
Il y a une prise de recul par rapport à cette carte-là, mais de recul, mais dans la réflexion, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train... Ah, il y a une carte qui a sauté, il faut que je regarde. Attendez. Non, il n'y a pas de... Elle a sauté, mais elle ne s'est pas retournée, donc je laisse. J'étais en train de parler donc de l'ermite. Vous voyez qu'il y a ce potentiel de réunion, d'alliance, de rapprochement, d'engagement, sans précipitation. Il y a en fait de la maturité qui est recherchée, mais vous avez déjà en fait cette ambiance de maturité qui est en vous, qui est développée au cours de la situation que vous vivez avec une autre personne. Sans doute le fait aussi que ça peut être une personne très mature par rapport à vous, parce qu'on a, vous voyez, cette carte-là qui parle d'une très grande maturité, de connaissance, d'expérience en matière d'engagement. Il n'y a pas d'impulsivité. Et puis l'autre carte qui est donc le jeune ado et qui nous parle justement de démarrage. Donc on a dit de démarrage par rapport à une rencontre, mais ce que je veux dire, c'est que au point de vue de l'expérience, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est très mature, que vous rencontrez, et par rapport à vous qui êtes beaucoup plus jeune, et qui donc il y a une grande différence d'âge, alors il y a d'autres choses qui arrivent comme information en même temps. Donc ça peut être le fait différence d'âge, oui, pratiquement, mais ça peut être simplement que même si vous avez une différence d'âge de 2-3 ans, on va dire, je donne un exemple sans dire que c'est exactement ça, hein, au point de vue de la conscience, il se peut que cette personne soit beaucoup plus avancée que vous et beaucoup plus mature en conscience par rapport à vous, ou inversement, vous par rapport à cette personne. Alors, donc j'ai dit 2 cartes. Elles veulent parler, il faut que je les pose, hein. Parce qu'elles sautent. Donc, voilà. Allez, je coupe et j'en prends 2 que je dépose. Donc, sur le présent et sur l'évolution de la situation. Alors, on a un 5 de coupe renversé. Et de l'autre, donc on est vraiment dans l'émotionnel. Et je pense que là, il y a, alors je vais dire un trouble, une situation un petit peu confuse, une situation où justement, on va vous demander, enfin la vie va vous demander de vous adapter à la situation que vous traversez. Et dans l'aspect du futur, on a un renversement de situation parce que je pense que ça vous demande... Alors, non seulement on a parlé d'adaptation, mais ici, il y a vraiment une transformation importante qui arrive, parce qu'on est dans l'aspect futur, qui arrive. Ça va vous amener, ça va vous demander concrètement, alors on est toujours dans un mouvement lent avec la tour. Concrètement, je vais demander donc de quoi ça parle ici, de cette transformation qui est importante, comme si vous tourniez le dos à une situation précédente par rapport à ce que vous venez de vivre.
C'est comme si la vie vous proposait une toute autre chose, un grand changement en tout cas. Donc, je vais ajouter une carte là pour l'instant. C'est pas encore précisé. C'est pas encore précisé dans le sens où c'est pas encore très clair. Je pense qu'il faut apporter davantage de clarification déjà dans le présent pour avoir une réponse beaucoup plus claire sur l'aspect du futur. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a une transformation, mais la transformation, elle est encore voilée, elle est cachée. On est donc dans l'harmonie avec le 5 de coupe, ce qui est bien parce que donc là, en fait, ça vous permet de poser des bases solides, hein, parce que on est dans le concret, dans la réalisation, lente certes, mais on est dans le concret et la réalisation. Sans doute, il y a des décisions qui vont être prises là, durant cette période, qui vont impacter fortement l'avenir, parce que avec la carte de la tour, c'est un impact au point de vue des résultats, des conclusions, des décisions qui sont prises, qui sont très 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 forts. Même si matériellement, les choses se font lentement dans la vie pratique. Néanmoins, les décisions sont prises et elles, je pense, elles vont avancer comme ça. Ça va nécessiter donc pour vous, sur ce mois, cette période, beaucoup de patience, de réflexion, de vigilance dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous allez observer et noter. Hein, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elle prend des notes, pas forcément sur papier, mais au moins à l'esprit. Voilà. Et puis, ensuite, il y a une transformation. Alors, il faut faire attention quand même avec la Lune. Elle est dans son sens le moins favorable, mais même dans le sens inverse, de toute façon, ça reste la Lune. Donc, il y a l'idée aussi que ce qui est lié ici à la transformation, c'est parce qu'il y a une forte, je pense, insatisfaction par rapport à votre vie précédente, la vie précédente, et donc vous travaillez beaucoup, travaillez entre guillemets, hein, parce que j'aime pas trop ce mot qui est maintenant souvent péjoratif, mais bon, sur le coup, là j'en ai pas d'autre qui vient, donc j'utilise travailler, donc parce que vous êtes très impliqué, très engagé dans la transformation de votre vie sentimentale. On le voit ici, hein. Même si c'est une carte qui est sur le point de blocage, donc j'ai employé le mot blocage, ça peut être simplement fortement retardé, remise à jour et donc bloqué. Mais voilà, ça ne veut pas dire que par la suite, vous n'allez pas agir, vous n'allez pas pouvoir agir. Peut-être que c'est vous qui enclenchez une transformation importante, et si ce n'est pas vous directement qui prenez la décision de le faire, eh bien c'est la vie qui le fait. Et donc vous en êtes finalement, entre guillemets, peut-être la victime. Donc attention aux engagements, attention aux décisions que vous allez prendre sur la suite. Et puis surtout, veillez donc, s'il y a engagement avec une autre personne, veillez à clarifier les choses tout de suite. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il y a forcément mariage ou fiançailles ou des choses de ce type. Ici, il y a de toute façon cette situation qui est très positive, mais voilà, soyez vous-même.
Et soyez attentifs aussi à vos décisions, à vos actions. Maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre vie sentimentale pour la période donnée. Voilà, je vais mettre celle-ci ici et je vais prendre celle-ci. Donc, on a toujours la même question par rapport à votre vie sentimentale. Avec, donc là maintenant, 3 nouvelles cartes. Quels sont les conseils qui peuvent vous être très utiles durant cette période avec cette nouvelle relation, nouvelle situation? Alors, 3 nouvelles cartes donc. Alors, je lis à l'endroit. On vous dit d'être, vous voyez, c'est un peu la même chose. On vous dit d'écouter en fait ce qui se passe en vous, autour de vous, d'être dans l'analyse, dans la réceptivité de ce qui se passe autour de vous, d'aller au-delà des apparences, de vous fier aussi à votre esprit, l'esprit d'enfant, parce que l'esprit d'enfant, il n'a pas le sens critique que l'on peut avoir au fur et à mesure quand on vit donc dans notre famille et dans la vie sociale en général. Comme il est dans l'apprentissage de la vie, il prend, il regarde, il observe. Donc, c'est ce qu'on vous dit de faire. Ensuite, on vous dit que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de trouver un lieu qui vous convienne mieux, un lieu calme, un lieu où vous aurez plus d'intimité, plus de tranquillité pour vous retrouver. Et puis, on vous dit également que laissez venir vos rêves, laissez venir ces visions que vous avez, et donc les rêves aussi quand on est éveillé, mais les rêves dans la nuit, quand vous faites vos rêves, essayez de vous souvenir de quoi vous avez rêvé, parce que très souvent, vous aurez donc des réponses par rapport à votre vécu quotidien. Vous vous endormez avec la question, vous connaissez hein, comment, je pense, ça se passe. Vous vous endormez paisiblement avec votre question et avant de vous lever le matin, toujours dans le calme, la détente, essayez de vous souvenir de quoi vous avez rêvé juste avant de vous réveiller. Et normalement, ça correspond à la réponse de ce que vous avez posé comme question en vous endormant la veille. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle et douce, et très douce, oui, très douce continuation. Au revoir.